Pour le député de la Beauce que je suis, parler du ski pourrait paraître étonnant, mais c'est oublier mon enfance où j'ai grandi en Auvergne, pour ceux qui le savent, n'est-ce pas, mon cher André Chassaigne, à l'abri des montagnes du Mont du Sancy. Je dis ça pour la collègue députée qui est tout près, et dire bien sûr à la députée qui a porté ce texte, c'est un beau texte d'une très belle initiative. J'ai eu l'occasion de le dire en commission. Vous savez, souvent on s'interroge sur la façon de travailler ensemble sur des choses qui peuvent paraître un peu anodines. Pas du tout. La profession des moniteurs de ski nous a donné une magnifique leçon des années 63. Commencez à imaginer qu'on partage le travail, qu'on partage l'activité, qu'à un moment ou à un autre, on sera en capacité d'aider celles et ceux qui, ont cette envie d'embrasser ce beau métier. Et Madame la ministre, c'est une interrogation que l'on se pose souvent sur l'attractivité des métiers du sport. Et c'est un vrai sujet dans le domaine de la montagne. Parce que le domaine de la montagne, il ne faut pas le négliger. Je vous rappelle, et je dis ça devant le député Roland, le haut-savoyard qu'il est. Savoyard qu'il est, mais enfin la Savoie n'est qu'une, comme il arrive, même s'il y a 2 départements. Et dire simplement que quand on voit l'activité économique que ça représente, quand on voit que ce sont 10 millions de personnes qui, chaque année, qui fréquentent les stations de sport d'hiver, quand on voit donc le poids, je le disais, économique, avec tous les emplois induits, quand on voit, bien sûr, aussi le rayonnement de la France. Pardonnez-moi, mais là aussi, ce domaine skiable que nous avons en France, il est exceptionnel, il est unique. Et d'ailleurs, il est extrêmement prisé de tous ceux qui viennent de l'ensemble des pays du monde. Donc, c'est une belle proposition de loi que vous nous proposez parce que, au-delà de la brique que vous avez apportée en 2014, c'est une brique supplémentaire. Et le sujet de l'attractivité n'est pas un vain sujet. Parce que la plupart, pour discuter avec eux régulièrement, ce sont des bi-activités qu'ils font. Et que le problème pour les jeunes, ils ne peuvent pas habiter dans les stations de sport d'hiver, on sait que le coût pour eux est devenu inabordable. Ce bi-activité aussi, le fait pour les jeunes moniteurs stagiaires de pouvoir bénéficier justement des créneaux qui sont libérés par ceux qui acceptent de donner un certain nombre donc qui partant à la retraite progressivement, donnent des créneaux. C'est, je le disais, un lien intergénérationnel, mais c'est surtout aussi un gage d'attractivité et de pouvoir d'achat pour tous ceux qui sont concernés. Alors, dans votre proposition de loi, chère Marie-Noëlle Battistel, il y a le fameux article 1 qui ouvre donc ce nouveau droit. Vous voyez, on parle souvent de nouveau droit. On était en train ici même, n'est-ce pas, jouer la Liranier, de discuter des droits à la retraite. Voilà un beau sujet. Des compléments d'activité, de partage. Il peut y avoir des partages intelligents, c'en est un. Il y a des partages qui sont moins faciles à réaliser. Et là, ce qui me plaît en particulier, c'est une forme de tuilage, d'accompagnement pour les jeunes. Mais ce que je voulais dire, le deuxième sujet, c'est qu'on a corrigé, grâce à votre PPL, grâce à l'article 2, qui était prévu en 2014, où les droits à la retraite étaient réservés à une partie des moniteurs, et maintenant, tous pourront en bénéficier. Donc, un beau moment entre nous. Pour faire avancer cette belle cause, il y a 18 000 moniteurs de ski. Soyons fiers, même s'il y a le réchauffement climatique qui est là, ils s'adaptent formidablement à des activités à d'autres moments de l'année. Donc c'est un beau clin d'œil qu'on leur envoie. On envoie cette profession qui a su s'organiser, qui n'a pas tout attendu des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics accompagnent, Madame la Ministre, ce dispositif, et en particulier l'Assemblée par cette proposition de loi. Donc naturellement, le groupe démocrate votera à l'unanimité, ayant une pensée particulière pour Jeannine Dubié, je l'ai dit en commission, et pour l'association des élus de la montagne, car ce sont des femmes et des hommes, de façon transpartisane, qui aiment les massifs. Et ces massifs sont une richesse de la France, nous ne l'oublions pas. Merci.